Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour parler d'un fusil semi-automatique conçu par la FN. Et ce fusil n'est pas forcément des plus connus car il était un peu éclipsé par le FAL. Mais avant de rentrer plus dans l'histoire du FN-49, un grand merci à la commanderie de Navarre qui est une très chouette armurerie à Pau. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans la région ou à consulter leur site internet. Un grand merci également à mes tipeurs qui permettent de faire tous ces déplacements, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. On va voir aujourd'hui ce fusil qui est un peu la transition entre les fusils de la Deuxième Guerre mondiale et ceux de la guerre froide, car la conception de cette arme date des années 30. L'ingénieur derrière le SAFN 49 est Dieudonné Sève, que l'on connaît pour son travail sur le Browning High Power et sur le FAL. Dans les années 1930, lui et ses équipes vont travailler sur le développement d'un nouveau fusil semi-automatique. Et les premiers prototypes de ce qui deviendra le SAFN ou FN-49 sont prêts dès 1937. Ces premières armes disposent d'un chargeur de 5 cartouches et fonctionnent avec un piston à course courte. Évidemment, le début de la Deuxième Guerre mondiale va mettre un stop à ces recherches, du moins aux recherches effectuées en Belgique. Car Dieudonné Sève va s'enfuir en Angleterre en 1941, il poursuivra ses travaux en partenariat avec l'arsenal d'Enfield, où il va concevoir un prototype désigné SLEM-1, SLEM pour Safe Loading Experimental Model. Et initialement, le Royaume-Uni souhaitait en commander 2000 de ces premiers fusils pour des essais en corps de troupes en 1943. Mais finalement, ce projet sera annulé, et ce pour deux raisons. La première était que le fusil avait encore quelques problèmes de fiabilité, notamment à cause de son empreinte gaz. Et la deuxième raison était que la Deuxième Guerre mondiale allait vers sa fin, et le gouvernement britannique ne jugeait pas vraiment utile ces essais pour une nouvelle arme semi-automatique. Dieudonné Sève va alors retourner en Belgique à la fin 1944 et il va terminer son travail en 1947. Et son arme avait pour objectif d'équiper évidemment la Belgique, mais également d'être vendue à d'autres armées car elle avait été conçue pour être relativement facile à aménager pour différentes cartouches. Et en 1948, les premières commandes arrivent et le premier pays qui va acheter le SAFN modèle 1949 est le Venezuela, et ses premiers fusils étaient aménagés pour le 7 mm Mauser qu'utilisait alors l'armée vénézuélienne. L'Égypte va également faire l'acquisition de ces armes, cette fois en 8 mm Mauser, puis ce sera le tour de la Belgique qui va acheter ses fusils en 30-06, comme ce modèle. La Belgique va également commander quelques versions capables de tirer en mode automatique, ce sont les AFN 49. AFN pour automatique FN49 et SAFN semi-automatique FN49. D'autres pays vont également faire l'acquisition de ces armes, comme la Colombie, le Congo, l'Indonésie, le Zaïre et l'Argentine, qui va convertir ces FN-49 pour le C62 par 51 mm. Le Luxembourg va également faire l'acquisition de plus de 6000 fusils, dont certains dans leur configuration de fusils de précision, avec une lunette avec un grossissement de 4 fois. Et en tout, c'est plus de 175 000 fusils qui ont été fabriqués entre 1948 et 1961. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce fusil semi-automatique, on va pouvoir regarder cet exemplaire de plus près. Le FN-49 est un fusil qui mesure 1,2 m de long et qui va peser 4,3 kg non chargé. Et son ergonomie générale ressemble à pas mal d'autres fusils de la même période, comme notre MAS 49. Sous le canon, ici, on a notre tenon pour une baïonnette. Là, on a le bout de notre cylindre à gaz qui va contenir le piston, que l'on verra tout à l'heure quand on démontera ce fusil. On a notre guidon, protégé par deux oreilles à gauche et à droite. Ce guidon qui va avec un œilleton réglable jusqu'à 1000 mètres. Sur le côté droit, on a notre levier d'armement qui est solidaire du porte-culasse. On a également notre sûreté qui est cette pièce. En cette position, évidemment, elle est activée. Et pour tirer, on la fait remonter. On a également une pièce pour protéger contre l'ingestion de débris. C'est cette pièce. Comme on peut voir, quand la culasse est en avant, on a un espace un peu comme sur un Garand ou un M14 dans lequel la poussière, la terre, bref, tout et n'importe quoi peut rentrer. Donc, pour éviter l'ingestion de débris, on utilise ce bouton. On a notre chargeur qui contient 10 cartouches. Techniquement, c'est un chargeur qui est amovible, mais on est bien loin des chargeurs modernes, car pour l'enlever, il faut une cartouche, donc de 30-06. On insère
derrière, on fait levier. Et on peut alors enlever le chargeur. Donc on a notre élévateur. Et voilà. Et pour le remettre, voilà. Tout à l'arrière, au niveau de la crosse, on va avoir une petite trappe pour le kit de nettoyage. Sur le côté gauche, on n'a pas grand chose, si ce n'est un arrêteur de culasse, qui est cette pièce ici, et qui va nous servir à maintenir la culasse totalement en arrière, pour pouvoir utiliser des lames chargeurs. Lames chargeurs qu'on va insérer dans cette encoche. Et on peut voir la rampe d'insertion là qui est devant la chambre, et le bout du piston qui va frapper le porte-culasse. Pour mieux comprendre comment fonctionne le SAFN 49, on va le démonter. On va vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et à l'arrière, on a cette petite pièce qu'il faut lever, enfin qu'il faut faire tourner jusqu'en haut, qui va nous permettre de libérer tout cet ensemble sur lequel il y a la hausse. Et ça ressemble un peu à un MAS 4956. Donc, on appuie dessus et on va la soulever. On fait gaffe car on a notre ressort récupérateur qui vient avec. Voici. Ensuite, on va retirer notre culasse et le porte-culasse, évidemment. On y reviendra tout à l'heure. On va également enlever notre piston. Donc on a notre cylindre à gaz, un peu comme sur un FAL, ce coup-ci, qui est devant, avec un bouton poussoir. Donc on appuie dessus et on le fait tourner. Et avec une cartouche, c'est plus facile. Et là, notre piston va vouloir sortir, car on a le ressort de retour également. Voici notre piston. Alors, la culasse, donc c'est une culasse qui est basculante, comme sur un SKS ou sur un FAL. Donc là, on est en position déverrouillée, et là, en position verrouillée. Donc pour l'enlever, on va tirer dessus. On a notre percuteur, le bout du percuteur qui est ici, et qui va sortir par le canal du percuteur. Et là, on a notre griffe de l'extracteur. Alors on a notre piston qui est un piston à course courte, ça veut dire qu'il va reculer sur quelques millimètres. Et ce qui va se passer, c'est qu'en reculant, donc on a notre culasse qui est en avant et verrouillée, donc ça va frapper sur le porte-culasse qui va reculer, puis ensuite va faire basculer la culasse pour qu'elle se déverrouille, et à ce moment-là, on va pouvoir partir en arrière, et une fois reparti en avant, elle va chambrer une cartouche, et elle va se reverrouiller. Et ce système est quasiment identique à celui utilisé par le FAL, ce qui n'est pas un hasard, vu qu'il a été conçu par la même personne. Les SAFN 49 sont des armes qui ont été un peu éclipsées par les autres fusils de la guerre froide, comme le FAL. D'ailleurs, on peut voir qu'une partie du mécanisme a été utilisée pour le développement de ce fusil plus moderne. Néanmoins, ces armes étaient de très bonne qualité et elles vont rester en service un petit bout de temps, et ce jusqu'aux années 1980. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le SAFN 49, voire simplement de le découvrir. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.